Hillary Clinton. Quand elle débarque, c'est l'hilarité générale. Ça c'est fait, on oublie. Est-ce qu'une femme peut véritablement arriver à la tête du pays le plus dominant du monde? Si vous voulez savoir ce que je pense véritablement des femmes, ne regardez pas cette vidéo. Surtout, ne la regardez pas. Dans un pays profondément marqué par le racisme, on a quand même réussi à élire un président noir. Alors pourquoi ne pas franchir le pas aussi avec une femme? Les États-Unis sont-ils prêts? Pourquoi Hillary Clinton va-t-elle devenir la première femme présidente des États-Unis d'Amérique? Elle a l'habitude des premières fois, Hillary. Première dame de 1993 à 2001. Première dame des États-Unis à être élue à un poste officiel. La première femme à être élue sénatrice de l'État de New York et première femme nominée candidate de l'un des plus grands partis américains pour le poste de président des États-Unis. Autant vous dire que c'est presque comme si elle avait des couilles. C'est une femme avec beaucoup d'expérience en politique. Elle a déjà côtoyé la Maison Blanche de très près de par son mari, Bill Clinton, qui lui côtoyait autre chose. Elle a aussi l'expérience d'avoir déjà participé à une primaire démocrate, perdue face à celui qui deviendra le premier président noir des États-Unis d'Amérique. Elle connaît les ficelles, elle sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Depuis les sondages, la donne gagnante depuis le tout début de la campagne. Et oui, malgré la surmédiatisation de Trump, on en oublierait presque qu'il n'arrive pas à dépasser les 45% dans les sondages. Mais déjà à partir de ce soir, il va y avoir 3 débats télévisés afin de confronter les deux personnages. Et autant vous dire que Trump et la télé, c'est comme une seconde peau. Et puis il y a cette histoire de maladie à laquelle Hillary Clinton doit faire face et front. Il lui est reproché entre autres de ne pas avoir la santé suffisante pour diriger le pays. Et quand je vois le double menton de Donald Trump, je me dis que la santé pour être président... Ses adversaires lui reprochent aussi d'être une gauchiste libérale, ce qui en d'autres mots sous-entend que vous êtes faible. Longtemps contre le mariage homosexuel, pour la peine de mort à condition qu'elle soit restreinte et pour la restriction de l'IVG, on est encore loin d'une gauche libérale. Même si pour les États-Unis, c'est presque une écolo, Hillary. Mais elle a aussi des soutiens soit très importants, soit complètement inattendus. George Bush père se dit prêt à voter pour elle. Et quand on connaît les Bush, on se demande quel poids a ce soutien. Au final, que représente cette élection pour nous Français? Pourquoi nous fait-elle autant réagir? Comme un souvenir de l'année 2001 ou plus une projection sur ce qui pourrait arriver en 2016? J'aimerais juste quelques secondes vous faire imaginer l'année prochaine. Trump, Le Pen, Vladimir Poutine. Comment on en est arrivé à ce point de renfermement sur soi-même? À ce point de comfort needed? Vouloir du changement, c'est une chose, mais utiliser une crème contre les hémorroïdes juste parce que vous l'avez vu à la télé et qu'on vous a dit que c'était la meilleure, en est une autre. Ouvrez votre esprit, lisez et renseignez-vous. Pas dans un seul bouquin, pas dans un seul journal, pas dans un seul documentaire, mais soyez curieux, lisez-en un maximum. Je vais prendre position pour la première fois de ma vie politique et je vais espérer que Hillary Clinton remporte cette élection. Je ne me fais pas d'illusions sur ce qu'il se passera durant son mandat, mais au moins je suis sûr de ce qu'il ne se passera pas. Moi je ne juge pas les hommes sur ce qu'ils montrent, mais sur ce qu'ils sont. Moi j'ai adoré Obama parce que c'est un mec qui aime la vie et qui aime sa famille. Point barre. J'aime beaucoup l'humour de Donald Trump et son sens de la phrase qui détruit. J'aime les idées d'Hillary Clinton et sa force de caractère en tant que femme dans un pays et un milieu comme le sien. Mais ça ne sont malheureusement pas les critères qui font un homme politique. À partir de là, je ne me permets pas de juger les gens qui votent pour un tel ou un tel. Vous votez pour qui vous voulez. J'espère juste que tout le monde y trouvera son compte au final. Même si ça me paraît très compliqué. Bon courage à tous. Eh bro, Trump, il va nous faire rigoler. Tu sais que le type, il croit pas au réchauffement climatique. Il dit que c'est une connerie qui a été inventée par les Chinois juste pour emmerder l'économie américaine. Puis arrêtons de dire que ce type-là, il est bourré de fric. Il a 650 millions de dollars de dettes non remboursées à ses banques. Il est sur un château de cartes. La première banque qui demande véritablement à être remboursée, ça fait écrouler tout le château de cartes. Trump, c'est du vent. Pire que tout, c'est un raciste. Dès les années 1970, il faisait de la discrimination raciale pour les locataires de ses immeubles. Ça gêne pas ce type de traiter les immigrants mexicains de violeurs et de voleurs. Il est capable de faire l'amalgame entre musulmans et islamistes. Si, il y a toute une communauté de psy qui commence à sentir que Trump, il a des symptômes avancés de troubles narcissiques de la personnalité. Il est menteur, manipulateur, amoral, imprudent et totalement ignorant sur des sujets qu'un type de 70 balais devrait connaître en se présentant à la présidence des États-Unis d'Amérique. Il va avoir la première armée du monde entre les mains s'il est élu président des États-Unis. Il a dit très clairement qu'il utiliserait la bombe atomique en Europe. Ça le fera pas hésiter une seconde si c'est nécessaire. Mais c'est nous les Européens, on est dans son viseur là. Ça fait moins rigoler d'un coup. Ça fait chier d'avoir juste le choix entre Hillary Clinton et Donald Trump. Ça fait vraiment chier. Allez, je t'emmerde pas plus, Jean. Je te remercie de m'avoir invité. Salut, bro.